En fait, tout à l'heure, c'est toi qui as fait le premier pas. Tu m'as serré dans tes bras et maintenant tu hésites. Écoute, je sais que ça paraît très gênant, mais... Tu sais quoi? Ce matin, lorsque tu m'as serré dans tes bras pour la première fois, je me sentais vraiment très bien. J'avais l'impression d'avoir quelqu'un à mes côtés. Que je n'étais pas seul. Bon, nous allons faire un truc. Je vais fermer les yeux cette fois-ci et puis tu vas pouvoir me serrer dans tes bras. Quand je t'ai vu, tu avais l'air totalement inquiète. Peut-être à cause de ce qui t'est arrivé. Je pensais que si je te serrais dans mes bras comme tu avais fait, alors tu pourrais... Je pensais que tu te sentirais mieux. Bon, ce n'est pas grave. Je sais très bien que tu as fait vœu de silence et que tu ne parleras pas. Bon, je vais y aller. Bonne nuit. On se voit demain. Je t'aime. Est-ce que tu veux m'épouser? Est-ce que tu veux me serrer dans tes bras? Je te le permets.
Laisse-moi partir. Lâche-moi. Sage Babou? N'es-tu pas un sage accompli? Donc vas-y. Tu ferais bien mieux de te sauver de nous. Imagine. Ce camard pourrait te faire subir juste après avoir appris la vérité sur toi. Il ne te laissera ni vivre ni mourir. Laisse-moi. Laisse-moi partir. Girja, viens vite par ici. Aujourd'hui, enfin, ton chapitre connaîtra sa fin. Ta fille et toi m'avez assez embêté comme ça. Je vais pouvoir me venger de vous tous. Comment pourrais-je lever la main sur toi? Certes, je suis ta belle-fille, mais je te considère comme ma propre mère. Je t'ai aimé plus que ma mère biologique et tu le sais. Cela ne me conviendrait pas de lever la main sur toi. Mais cet homme... Tu as réussi à ruiner sa vie. Tu as fait de sa vie un enfer. Tu l'as manipulé et fait danser sur tes airs pendant toutes ces années, Mohini. Tu l'as éloigné de toute sa famille. Et de sa fille, surtout. Tu sais quoi, ce pauvre homme a bien le droit de se venger de toi. Et aujourd'hui, la chance lui sourit enfin. Donc je ne l'en empêcherai pas. Papa, évacue ta frustration refoulée. Tu peux prendre ta revanche. Vois ce que tu m'as fait. Tu m'as beaucoup déçu. Ne vas-tu pas courir vers Amar pour tout lui rapporter? Alors vas-y, va tout de suite le voir. Va lui dire la vérité. Dis-lui qu'Anania est Gori. Et que papa, il le sache, Babou. Va. On va bien voir si Amar te croira sur parole. J'ai créé de telles circonstances qu'il ne te croira pas même si tu dis la vérité. Ne t'a-t-il pas obéi au doigt et à l'œil? Maintenant, sa haine envers toi est très grande. Ces années d'efforts et de peine ont été anéanties.
Tu avais perdu tes pouvoirs magiques. Et maintenant, ton pantin n'est plus aussi à tes ordres. Qu'est-ce que tu vas faire? Que vas-tu faire, Moini? Comment est-ce que tu vas mener cette guerre? Qui voilà, Anania? Vous savez que j'ai toujours été honnête envers vous. Eh bien, cette femme mènera cette guerre facilement et la gagnera. Parce que j'ai des preuves flagrantes entre mes mains. Regardez. Ne vas-tu pas courir vers Amar pour tout lui rapporter? Vas-y, va tout de suite le voir et dis-lui toute la vérité. On va bien voir si Amar te croira sur parole. Je te mets au défi. Dis-lui qu'Anania est gorille et que papa est le sage babou. Va tout lui dire, allez! Qui donc a osé aller contre moi et ouvrir cette porte sans me prévenir? Qui dans cette maison a pu avoir l'audace d'aller contre ma volonté? Qui a pu l'ouvrir? L'as-tu vu, Kamal? Toi, vieux serpent! Je pourrais bien te mordre. Tu ne te remettras pas de mon attaque. Peut-être Kamar ne me croira pas, mais il croira absolument cet enregistrement vidéo. Dans lequel vous avez tout bonnement avoué tout votre crime. Échec. Et mat. Regarde, ils sont fuis. Attrape ce Je suis sur miracle. le coup. Amar? Regarde bien. Comme tu le vois, Anania, c'est Gori. C'est la même personne. Ou alors tu peux me dire comment une femme inconsciente serait capable de se tenir devant toi? Anania! 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 Ouvre les yeux. Anania! Oh, 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 oh. Ma pire crainte s'est réalisée. Cette sorcière t'a arraché l'amour de ta vie. Elle n'a pas pu vous séparer. C'est pour cette raison qu'elle a tué Anania. J'ai vu de mes propres yeux cette misérable sorcière poignarder le grand amour de ta vie.
un mensonge! Espèce de vieille serpent! Elle prétend être une personne si bienveillante, mais en fin de compte, c'est ta plus grande ennemie. Amar, il te monte contre moi! Elle est Gori! Et Ananya, elle est bien consciente! Ne dis pas de bêtises. Avant toute chose, dis-moi, qui a laissé sortir Ananya? Je ne t'ai pas dit que personne n'ouvrirait la porte sans me l'avoir demandé? Je t'ai pas dit cela? Qui l'a laissé sortir? Elle a amené Ananya ici délibérément dans un état d'inconscience afin de lui faire du mal. Tu t'es rapproché de l'amour de ta vie grâce à la pénitence. Et cette sorcière n'a pu le supporter. C'est la nature d'une sorcière de tromper les gens qui l'entourent. Elles ne sont loyales envers personne. Ananya, allez, lève-toi. Amar, Ananya. écoute-moi très attentivement. Elle a blessé ton amour aujourd'hui. N'oublie pas. Elle te trompera encore quand tu auras le dos tourné. Elle pourra même te voler tes pouvoirs. Elle pourrait même te tuer, Amar. Cette sorcière est rusée. Méfie-toi! Pèse bien tes mots, vieil homme! Je connais très bien ton identité. Dis-moi ce que tu sais. Qu'est-ce que c'est? Ananya, c'est Gori, et lui, c'est Kamal. Exactement! Il est Kamal! Le père et la fille te prennent pour un imbécile depuis le début, Amar. Ces deux-là essaient de nous monter l'un contre l'autre. Sunanda, dis la vérité. Girja! Ananya se réveille. Montre la vidéo à Amar! Amar, regarde! Oui, Amar, tu sais bien que j'ai Ouvre toujours les été honnête. J'ai des preuves, Ouais. j'ai un enregistrement. Ananya? Bon sang, regarde ici, Amar. Laisse-la donc tranquille. Je ne te mens pas. Et la preuve. Qu'as-tu fait? Il y avait des Ananya. preuves. Ananya, ouvre Je les ne te yeux. mens pas. Et Ananya. la preuve. Amar, mon fils, je t'en prie, écoute-moi. Amar, Tais-toi. je ne te Tais-toi. mentirai jamais. Viens là. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Amar, que fais-tu? Écoute-moi. Amar, écoute-moi, écoute-moi, je t'en prie, Amar. Écoute-moi, je t'en prie, Amar. Voyons, Ouais. écoute-moi, je t'en prie, voyons. Amar, je dis la vérité, écoute-moi. Je t'en prie, je ne te mentirai jamais. Je ne te mentirai jamais. Est-ce que c'est pas toi qui as ouvert la porte de la chambre d'Ananya? Amar. Oh oui, mais Amar, essaie de comprendre, je t'en supplie. Voyons, Amar, ne me fais pas de mal. Que quelqu'un me sauve la vie, à l'aide. Ne me tue pas, c'est mon dernier souhait. S'il te plaît, épargne-moi, Amar. Papa! Girja! Oh, Girja! Papa? Mais qu'as-tu fait de Girja, Amar? Mon fils, non, non, n'y va pas, n'y va pas. Il a tué mon mari.
C'est ton tour maintenant, petite maman. Petite maman, la célèbre sorcière, mon soi-disant gourou, Mohini, mon œil. Tu ne m'arrives même pas à la cheville. J'ai brûlé ta personne préférée, sous tes yeux et sans aucune difficulté. N'étiez-vous pas si proche? C'était un laquais si serviable. Il a perdu la vie pour toi. Et toi? Tu l'as regardée impuissante. Tu ne pouvais rien faire. Tu te souciais d'une seule personne. Où est-il maintenant? Il est devant toi. Alors cesse de te préoccuper des autres. Spécialement d'Anania. Tiens-toi à 1 kilomètre d'elle. Ce serait bien mieux pour toi. Car le sage Babou veillera sur Anania. Il s'occupera bien d'elle. Alors laisse-le faire son travail. Et profite bien de ta vie. Tu es immortel, je sais. Pourtant, tu aimes frôler la mort en me défiant. Je n'aurais jamais pensé que tu serais aussi ferme. Je pensais que tu avais du respect pour toi-même. Mais en fin de compte, t'es vraiment sans vergogne. Je te frappe quasi tout le temps. Je t'insulte aussi. Mais tu n'arrêtes pas de me casser les pieds. Qu'est-ce que tu veux? Jeff! Je souhaite que tu ailles en enfer. Tu es une honte pour toutes les sorcières. Tu devrais t'évincer de la communauté. Si tu ne peux pas te suicider, ne t'inquiète pas. Je te tuerai. N'ose plus jamais t'approcher de l'amour de ma vie. Si tu tiens réellement à ta petite vie, reste très loin d'Anania.
Ananya? Amar, tu viens de dépasser les bornes aujourd'hui. À partir de ce jour, je deviendrai ta plus grande ennemie. Maintenant, personne ne peut te sauver de moi. Sage. Regardez ça. Ananya a une blessure vraiment profonde. S'il vous plaît, aidez-la. Mon fils, je ne peux rien faire. C'est toi qui peux la sauver. Seuls tes pouvoirs sont capables de la guérir. Mais Sage, mes pouvoirs n'ont vraiment aucun effet sur Ananya. S'il vous plaît, faites quelque chose. Non, mon fils. L'Amar d'avant et de maintenant sont très différents. Dans le passé, tu ne t'es jamais repenti de tes erreurs pour qu'elles fassent partie de ta vie. Aujourd'hui, essaie tes pouvoirs sur elle. Si ça ne fonctionne pas, alors dans ce cas, je me tuerai ici même devant toi. Très bien. Si vous insistez, je veux bien essayer. Sage. As-tu vu ça? Aujourd'hui, tes pouvoirs ont pu sauver la vie d'Ananya. Grâce à ta pénitence et à ton travail acharné. Je te l'avais dit, tu peux la guérir et très bientôt elle fera partie de ta vie. Elle est fatiguée. Nous devons partir et la laisser se reposer un peu, d'accord? Ouais. Bien joué. Allez, allons-y. Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis heureuse de te voir ici aujourd'hui. C'est moi, Ananya, ton unique amour, Shiv. Je suis ton épouse, mais rappelle-toi. On dit que les sorcières ne blessent pas ceux qui leur sont chers. Mais tu détruis la famille qui t'a abrité pendant toutes ces années. Par ta faute, mon mari est mort, misérable. Est-ce que tu es fière de toi? Tu sais bien qu'il t'aimait beaucoup. Il était plus proche de toi que de nous. Cependant, tu l'as fait tuer, hein? J'avais toujours dit qu'elle était une sorcière. Mais personne n'a voulu me croire sur parole.
Vas-tu encore tuer, sorcière? D'abord, c'était mon frère. Et maintenant, mon très cher mari. Ne seras-tu en paix qu'après nous avoir tous tués? Pourquoi ne pars-tu pas de cette maison? Va-t'en d'ici et meurs. Vivons tous pacifiquement. Je n'ai même pas pu voir mon père une dernière fois. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu piégeais mon père de la sorte? C'est une sorcière. C'est ce qui arrive quand on se lie d'amitié avec elle. Tout le monde lui a cependant bien dit de rester tout loin de cette misérable femme. Mais il n'a voulu écouter personne et... cette misérable a causé sa mort. Tu es la seule Tu détruis la responsable. famille, ça suffit. Arrêtez toutes vos bêtises. Je n'ai rien fait délibérément. Il aurait dû connaître à l'avance les conséquences de s'en prendre à Amar. Ne me blâmez pas pour son erreur. Maintenant dehors! Et désormais, je vous interdis de me parler sur ce ton. Veuillez me respecter. Ou sinon, je n'épargnerai personne. Maintenant dehors! Allons-y. C'est bien une sorcière. Tu pourriras en enfer, c'est sûr. N'est-ce pas toi qui as ouvert la porte de la chambre d'Anania? Oh oui, mais Amar, essaie de comprendre, je t'en supplie. Mais quel genre d'homme es-tu? Hier, ton frère a réduit un homme en cendres devant tout le monde. Et tu ne lui as même pas parlé. Qu'aurais-je pu lui dire? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Penses-tu vraiment que c'était une bonne chose? Non, ce n'était pas bien, mais... Si ce n'était pas bien, dans ce cas, c'était mal. Alors pourquoi tu n'as pas pu intervenir? Celui qui m'a donné la vie a bien le droit de provoquer ma mort. Et c'est seulement le Tout-Puissant. Ton frère n'a pas le droit de tuer personne. J'étais impuissant, Cory. Impuissant? Non, c'est faux. Tu es seulement un lâche. Et ton frère? Ton cher frère est le diable. Une bête. C'est un monstre sans pitié. Il devrait être puni pour ses actes et être fouetté en public. Tu ignores à quel point tu m'as mis dans l'embarras. Tu m'as embarrassé en ne disant pas un mot. Assez! T'en as assez dit maintenant. Si je me tais, ça ne veut pas dire que tu peux dire quoi que ce soit contre mon frère, d'accord? Que mon frère ait raison ou bien tort, je vais toujours me tenir à ses côtés. Compris? C'est super! Quelle est cette fraternité? Ton frère fait une chose terrible, mais personne ne peut rien lui dire. Si un jour il te dit de me tuer sans raison, alors le feras-tu? Non, 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 non. Quel genre d'amitié est-ce là? Tu me fais très peur. Je crois que je devrais me méfier de toi. Tu es devenu Gori, quelqu'un d'autre. Gori. Ce n'est absolument pas ce que tu penses. C'est simplement que mon frère n'aime pas que quelqu'un s'oppose à lui et ni qu'on lui dise quoi faire. Et puis si quelqu'un s'oppose à mon frère, eh bien je n'apprécierai pas ça non plus. Oh, vraiment?
Alors si je devais m'opposer à ton frère et défendre ce qui est juste, alors nous ne serons plus amis? Si tu te dresses contre mon frère, alors oui. D'accord. Si tu aimes tant ton frère comme tu le dis, je veillerai à ce que notre relation soit brisée. Car n'oublie pas que trop aimer quelqu'un peut te coûter très cher. Cela n'arrivera jamais. Je n'irai jamais à l'encontre de mon frère. Je veillerai personnellement à ce que tu t'opposes à lui. Je te le promets. Écoute, quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais tenir ta promesse. Parce que personne ne peut me séparer de mon frère. Et oui, si quelqu'un a le culot de me séparer de mon frère, dans ce cas-là, moi, je vais m'éloigner de cette personne. J'en ai assez d'entendre tes bêtises. Sors tout de suite de ma chambre. Allez, vas-y, sors de là. Que mon frère ait raison ou bien tort, moi je vais toujours me tenir à ses côtés. Parce que personne ne peut me séparer de mon frère. Et oui, si quelqu'un a le culot de me séparer de mon frère, dans ce cas-là, moi je vais m'éloigner de cette personne. Sors tout de suite de ma chambre.